Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance du mois de février 2024. Alors nous allons commencer par les axes de guérison et de transformation de cette période. Alors, nous avons la sensibilité et jamais assez. Et ce que ça dit ici, c'est qu'en fait, il y a comme une espèce de tiraillement entre une grande générosité de cœur, une empathie que vous pouvez avoir également. Ça peut être aussi, ça peut représenter la vôtre ou celle qui vient de l'autre. Et à côté de ça, nous avons ce jamais assez. C'est-à-dire que ici, il y a un côté qui est finalement insatiable dans les attentes, hein, parce que ça ne comble jamais rien, ce n'est jamais suffisant pour combler finalement un vide, en quelque sorte. Et ce vide, cette part qui est là, qui veut toujours plus, une forme d'insatiabilité, qui peut parfois aller jusqu'à des choses comme la cupidité. Alors attention, hein, tout ce que je dis, c'est toujours sans jugement. Et bien entendu, il faut relativiser et adapter selon vos situations. Eh bien, ça finit par parfois écarter les gens de vous. Et c'est surtout que ça cache quelque chose qui est bien plus profond et que pour l'instant finalement vous n'avez peut-être pas encore adressé et qui vous coupe aussi de cette part de vous-même qui est lumineuse et généreuse et aimante. Et surtout, ça vous empêche de recevoir cet apport de l'extérieur. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et nous avons l'enfant intérieur. Je ne sais pas si vous voyez, parce que j'ai dû allumer la lumière d'un coup, c'est tombé. Et l'akasha. Ce que ça vous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose de votre enfance à revisiter et à réécrire en quelque sorte. Ça ne veut pas dire nier ce que vous avez pu vivre, mais ce que vous avez vécu, c'était certainement pour une leçon particulière et à finalement soit réaliser ce que votre cœur d'enfant désirait, mais par vous-même, soit, et l'un n'exclut pas l'autre, vous pouvez aussi faire les deux, faire un travail de reparentage en quelque sorte et apporter à votre enfant intérieur tout ce que vous auriez aimé recevoir. Pourquoi pas même écrire comme une histoire qui serait l'histoire dont vous auriez rêvé. Mais ça vous pousse aussi à aller creuser dans ce que vous avez vécu, puisque ce jamais assez nous parle de quelque chose d'un manque que l'on n'a pas pu combler, et de faire la paix avec, d'accueillir et d'accepter ce que vous avez vécu, de l'honorer et de voir ce que ça vous a fait comprendre, apporter, enseigner. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Voilà. Et nous avons cherché la beauté dans tout ce qui vous entoure. Donc, bien entendu, ça vous pousse aussi à
regardez ce qui est autour de vous, ce que l'on vous apporte, ce que l'on vous donne, avec un regard différent, avec un regard appréciatif, sortir du jamais assez, lâcher l'exigence et voir que finalement, un monde merveilleux s'ouvre à vous. L'appel de la période. Ah bah, je suis pas surprise. C'est très insistant hein, comme message. Nous avons le sorcier et nous avons Neptune, le sacrifice. Enfin, pas forcément, mais Neptune. Donc, quand le sorcier vient comme ça dans un appel, il effectivement vous pousse à regarder en face vos parts sombres, regarder en face vos émotions négatives. Tout ce qui va être des émotions négatives, le ressentiment, la colère, la vengeance, la jalousie, l'envie, la cupidité, voilà, toutes ces choses, de regarder, de les comprendre, de voir d'où elles émanent en réalité, de ne pas vous voiler la face autour de ce que vous ressentez et pour pouvoir en fait le transformer, le dépasser. Et ça insiste aussi avec Neptune, ici, qui vous plonge finalement en vous et qui vous pousse aussi à voir là où vous êtes dans le déni, là où vous êtes dans une forme d'illusion, que ce soit sur vous, sur votre vie ou sur d'autres situations. Et de comprendre qu'en fait, en étant dans cette énergie négative, vous n'attirez pas quoi que ce soit, au contraire, vous vous sacrifiez vous-même, vous sacrifiez votre bonheur, vous sacrifiez le plaisir d'être et de vivre. Le défi de la période. L'obstruction. Donc, et là, comme j'ai 2,39, je vais vous dire lâcher prise. Mais la vie n'est pas un combat. Voilà ce que ça vous dit. Et ça, en fait, ça peut être, vous voyez, ça peut être ces deux parts finalement de vous. D'un côté, cette bête qui fonce, et au-dessus, bon, un personnage qui est finalement assez vulnérable. Et de comprendre que entrer en conflit ne va pas forcément être une solution et que quand il y a un désaccord, on peut aussi l'exprimer autrement et que l'union finalement fait la force. Et alors, après voilà, ça va être différent pour chacun et chacune. Mais si vous avez notamment en ce moment quelque chose qui vous tiraille ou un véritable conflit extérieur, prenez de la distance, prenez du recul. Et qu'est-ce que la période vous apporte? Nous avons le 5 de parchemin. Et vous voyez, ce 5 de parchemin, il ouvre, on a un magnifique paysage derrière qui se présente. Il y a des fleurs, il y a de l'eau, il y a des végétaux. Voilà, c'est très joli. Et vous avez vu, on a tous ces livres ici, on a des parchemins qui sont sur la table. Et c'est en fait, c'est comme un écho à cette carte 13 qui vous dit qu'un monde merveilleux s'ouvre à vous. C'est ça, en fait. Vous avez pu vous cantonner à quelque chose, alors qu'en réalité, tout vous est possible. C'est un petit peu comme si vous aviez pu vous limiter, alors que vous êtes sans limite. Vous pouvez bien plus que ce que vous voyez ou que ce que vous faites à l'heure actuelle. Quel petit message complémentaire? Nous avons l'espace sacré. Donc, on
on vous invite effectivement à entrer en vous, à laisser agir aussi le pouvoir de guérison, parce que il a l'air d'être là et de vous envelopper. Et n'hésitez pas voilà, à imaginer en vous-même comme un lieu de paix où finalement vous êtes, ce lieu est à votre image et où vous êtes en sécurité, où vous êtes protégé, aimé, et ressentez-le et lâchez prise sur l'extrême anxiété qui parfois vient vous envahir. Alors, le domaine de l'activité, de la vie professionnelle ou encore de la vie quotidienne. Donc, autour des énergies du passé, nous avons la paix et l'accident. Donc, ce que ça indique, c'est que vous aviez pu atteindre à un moment donné un état satisfaisant de paix, de tranquillité, voilà, de plénitude, avec des petits guillemets quand même. Et puis, patatrac, il y a quelque chose qui est venu tout effondrer. Alors, ça va être différent, puisque tout le monde a une histoire différente. Mais voilà en tout cas ce que ça indique. Si vous ne vous sentez pas concerné, bien entendu, allez dans la description et passez au marqueur suivant. Mais sinon, vous pouvez aussi écouter parce qu'il y aura peut-être des choses intéressantes malgré tout pour vous apprendre. Et on a notre troisième carte 39. Donc, je répète, lâcher prise, parce que 3 et 9, ça fait 12. Et le 12, c'est aussi le pendu du tarot, même si ce n'est pas la signification de chacune de ces cartes. Ça, c'est un message en plus que j'ai pour vous. Nous avons donc l'élément R, et qui parle de la communication, donc déjà qui vous pousse, peut-être d'une façon générale, à travailler, et je crois que je vous l'ai déjà dit, sur la façon dont vous communiquer. Et si vous avez des placements en cancer, il y a eu beaucoup de guidance aussi autour, qui ont évoqué ce travail en lien avec le poids de la parole et de la pensée. Et ici, il y a quelque chose de très fort à effectuer et de comprendre que vos mots, vos pensées influencent de façon positive ou négative votre vie dans son ensemble. Et parfois, c'est peut-être des choses même que vous ne voyez pas. Alors, bon, je parle de ce que je connais parce que j'ai quand même pas mal de connaissances chez les Capricornes. J'en ai dans tous les signes. J'ai une amie notamment qui est Capricorne. Et, enfin, plusieurs. Enfin, une en particulier à laquelle je pense et qui regarde beaucoup les informations. En gros, la télé est allumée presque toute la journée. Et on entend ça, les débats, les machins, les trucs politiques. Alors ok, c'est très bien de s'intéresser, chacun fait ce qu'il veut à ce qui se passe dans le monde, bien sûr. Mais toute la journée, c'est déjà un matraquage finalement extérieur qui est toujours négatif, puisque finalement, ce que nous montre à la télé, c'est principalement du négatif. Hein. Je ne regarde pas la télé, donc en fait je ne sais pas trop. Enfin, je sais de temps en temps parce que j'entends quand je vais chez des gens. Mais ça rejaillit sur vous parce que vous aussi, vous pourriez, par exemple, vous pouvez vous emballer. Je sais que cette personne s'emballe sur des thématiques particulières, en jugeant, en critiquant, etc. Et tout ça, en fait, ce que vous ne voyez pas, ce que vous pouvez ne pas voir, c'est que ça vous enferme dans une boucle. Et ça génère
encore plus de négatif. Donc, voyez comment vous pensez par rapport aux choses, par rapport à la vie, par rapport au monde. Critiquer, juger en permanence, en fait, ça engendre quelque chose de lourd à l'intérieur. Et en lâchant prise face à ça, en acceptant que si la situation est comme ça, c'est qu'il y a peut-être une raison qui nous dépasse. Ça ne veut pas dire subir bêtement, bien entendu, ça ne veut pas dire devenir un mouton. Mais ça veut dire aussi de relativiser les situations et de ne pas y déverser toute son énergie. Et de ne pas transformer toute sa parole et ses pensées autour de ça. Mais ça peut être d'autres choses. Hein. Là, je vous parle de ça parce que c'est un exemple, pour vous donner un exemple. Hein. Mais ça peut être un tout autre contexte. Donc, il y a quelque chose ici à purifier et c'est dans votre quotidien. C'est dans l'ensemble de votre vie ici. Alors, qu'est-ce qui arrive? Voilà, après, vous faites ce que vous voulez de ce que je vous dis et surtout, ne le prenez pas comme du jugement. Parce que ce n'est pas ce que je cherche à faire. Hein. Du tout. Alors, ce qui arrive, nous avons la reine de denier et le 7 de denier. Alors, ce que j'aime bien ici, quand même, donc ça peut être vous, ça peut être une énergie féminine extérieure, mais ce que j'y vois déjà, au-delà de tout ça, c'est qu'on a quand même quelque chose qui se stabilise d'une certaine façon et qui vous apporte aussi une nouvelle énergie, une envie de créer, de fertiliser quelque chose et d'avancer. Et peut-être autrement, parce qu'avec ce 7 de denier, bon, il est bien, on a ce qu'il nous faut, mais vous voyez, il est penché sur son bâton et puis il regarde et puis il dit est-ce que ça valait la peine de faire tout ça, quoi? Et est-ce que je peux pas peut-être faire autrement? Parce que finalement, ça ne m'apporte pas forcément ce que je désire. Donc, il y a une revisitation, on va dire, comme si vous alliez revisiter aussi votre approche de votre vie au quotidien, de vos activités, et leur donner un caractère qui va être beaucoup plus apaisant pour vous et beaucoup plus solide aussi, qui va vous permettre aussi de préserver votre énergie, parce que cette reine de denier, elle est terre à terre, elle est active aussi, mais elle sait aussi préserver son énergie. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et c'est quelque chose que vous avez besoin peut-être d'apprendre à faire, que vous soyez homme ou femme. Et n'oubliez pas de lâcher prise, s'il vous plaît. Alors, les énergies du futur. Ah, c'est merveilleux, c'est ce qu'il fallait. Nous avons le 2 de parchemin, les deux mondes. Et ici, en fait, on a l'équilibre entre l'esprit et la matière qui s'opère, hein, où on arrive à canaliser un petit peu tout ce qui avait besoin de l'être. Et on retrouve aussi, on retrouve dans sa vie quelque chose qui va nous équilibrer davantage. Être honnête avec soi-même. Donc, vous avez un petit travail à faire, là, les Capricornes. Voyez, alors, je ne vous ai donné que des exemples. Voyez comment ça peut s'appliquer à vous. Ça n'a peut-être rien à voir, mais faites ce petit travail d'introspection. Utilisez le sorcier qui est là pour vous aider. Et d'ailleurs, ça fait 12 aussi, puisque c'est 48. Et lâchez prise. Lâchez prise sur le contrôle, sur les attentes, sur les exigences, envers vous-même aussi. Le domaine matériel, hein, physique, matériel, qui peut être aussi l'état d'esprit face à ces choses-là. Nous avons la stérilité, l'eau et la famille.
C'est intéressant parce que on a quand même les deux archétypes du père et de la mère avec Saturne et puis l'eau la lune ici. Et puis nous avons la famille. Et en fait, donc ça vient dans le matériel. Ça peut être votre rapport aussi au matériel ou au physique ou à des problèmes, même physiques, que vous avez pu rencontrer, autour de quelque chose, en fait, qui ne vous a pas été donné. Quelque chose ou quelque chose qui n'a jamais abouti, oui, ou qui ne vous a jamais été donné. Et il y a quelque chose de très... Il y a quelque chose comme de dissonant au sein de votre famille, mais ce n'est pas forcément uniquement la famille existante encore. Ça peut être aussi, ça peut remonter plus loin, bien entendu. Il y a quelque chose de faux quelque part. Quelque chose... alors, faux n'est pas forcément faux mensonge et ça va être différent là aussi, mais quelque chose qui a participé à la construction d'un leurre. Alors, les énergies du présent, excusez-moi, je réfléchissais, mais c'est pas à moi en fait de réfléchir, c'est à vous. Voilà, et ben voyez, regardez ça. Et nous avons la maison 1. Donc je dis c'est pas à moi de réfléchir, c'est à vous. Et effectivement, c'est à vous. Donc ici, vous avez à comprendre que vous êtes unique. Vous êtes certes le fruit de quelque chose, mais vous êtes unique. Et c'est à vous de développer cette unicité et à la rayonner, à cesser aussi, parce que le sorcier il pousse à ça, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais parce que j'ai l'impression que je vous dis des choses pas très sympathiques, de cesser de blâmer en fait l'extérieur ou les autres. Certes, c'est peut-être très vrai tout ce que vous dites, mais ça ne vous apporte rien en fait maintenant, en l'état actuel des choses. Et ici, j'allais dire, enfin, le mot français comment dire, ne véhicule pas tout ce qui est impliqué. En fait, c'est comme si vous aviez endossé aussi votre part de responsabilité, pas dans le sens de culpabilité, d'accord, j'insiste, dans la création de vous-même, dans ce que vous êtes, dans tout ce que vous êtes, sous toutes les formes. Mais pas, voilà, c'est de ma faute si... Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, devenez pleinement et entièrement et intégralement le maître, la maîtresse de votre vie, de votre personne, de votre corps, de votre être. Et il peut y avoir d'ailleurs quelque chose en rapport avec le corps, mais c'est avant tout aussi cette idée de retrouver votre pleine place, de faire votre place et de rayonner à partir de qui vous êtes réellement. C'est très matériel tout ça, hein. Désolée, mais je vous dis ce qui vient, hein. Alors, dans les énergies du futur, nous avons l'impératrice et le roi de bâton. Donc il y a vraiment ce qui est appelé là ici, ce que vous êtes en train de peut-être de mettre en place,
va perdurer, va prendre une magnifique forme réalisatrice, créative et fertile, et inspirée d'ailleurs aussi. Et il peut y avoir pour les personnes d'ailleurs qui sont seules, ou pas forcément, ça peut être un soutien avec ça. Mais ce que j'y vois, c'est aussi cet équilibre, un rééquilibrage peut-être de vos parts féminines et masculines, qui étaient dissonantes. Et avec, que vous soyez homme ou femme, vous avez pu avoir un problème, d'ailleurs peut-être plus avec la part féminine, mais ça peut être les deux. De toute façon, quand il y en a une qui est défaillante, il y a forcément un problème de l'autre côté, puisque c'est en excès. Hein, donc, mais là, tout s'équilibre, et vous retrouvez l'élan, la fougue, la vérité aussi, parce qu'avec ce roi de bâton, c'est l'authenticité pure, la vérité à l'état pur, la réalisation de soi, avec en plus l'impératrice. Donc on a quelque chose de magnifique qui arrive. Les énergies du futur. Waouh! L'oracle de Delphes. Ok, donc on avait la maison 1 ici, on a l'oracle de Delphes, donc qui est le premier arcane du tarot akashique, qui, au-delà de ce que cette carte représente dans sa capacité de connaissance, de clairvoyance, de dons psychiques et autres, qui d'ailleurs peuvent de toute façon être là, puisqu'on est sur les ressources aussi, et les ressources, ce sont vos ressources personnelles, tout ce que vous êtes et tout ce qui vous compose, hein. Donc que vous allez vous approprier pleinement. Et si vous avez justement un potentiel, il peut être temps aussi de l'optimiser. Mais alors, ce que j'y vois aussi, c'est ça, c'est cette forme de couronnement en fait, puisque vous devenez le roi ou la reine de votre vie, hein, le dieu, la déesse de votre vie. Et il y a une puissance importante qui s'opère à partir du moment où vous allez effectuer cette transformation. Et le petit message complémentaire, c'est coopération plutôt que compétition. Donc, ce qui est à vous, hein, ne l'oubliez pas. Vous ne risquez rien. Hein, et si vous avez eu des tendances parfois peut-être à soit jalouser, attention, hein, je le dis avec beaucoup de guillemets et de pincettes, ou à avoir peur qu'on vous prenne ce que vous êtes, ou si vous avez toujours vu les choses comme une lutte et une compétition, puisqu'on l'avait ici avec la carte de l'obstruction, on vous dit que ce n'est plus nécessaire, qu'il y a de la place pour tout le monde, qu'il y a de l'abondance pour tout le monde, et que vous avez des ressources uniques et incomparables, et que vous pouvez puiser dedans à loisir, et qu'elles vous apporteront tout ce dont vous avez besoin. Et n'hésitez pas à collaborer avec d'autres pour finalement mieux vous réaliser. Le relationnel. Alors, nous avons la table et la fatalité. Alors, il y a eu une situation qui a pu provoquer comme une cassure, soit une rupture, soit un refroidissement certain. Mais c'est une situation qui semble ne pas être réglée pour l'instant et qui fait en fait partie des choses importantes que vous avez à régler pour votre évolution personnelle. Et c'est confirmé puisque nous avons le nœud nord qui vient ici. Et en fait, il y a quelque chose qui va être totalement dépassé. Alors,
ça ne nous donne pas forcément toutes les informations, mais cette situation va vous permettre de franchir un cap et de vous libérer de quelque chose de très lourd que vous traîniez avec vous et dont vous n'arriviez pas à vous débarrasser. Ça montre aussi que vous pourriez être amené à rencontrer des personnes qui vont être impactantes pour la suite de votre vie ou qui vont pouvoir être source d'inspiration ou avec qui vous allez vous sentir vraiment en accord. Des personnes avec qui vous allez avoir envie d'œuvrer à des des personnes qui peuvent aussi que vous pouvez inspirer. En tout cas, il y a comme quelque chose de nouveau, vous entamez un nouveau processus de vie en quelque sorte. Et nous avons la reine d'épée et le soleil. Donc effectivement, là aussi, on nous parle de vérité. Donc vous allez aussi être capable de vous assumer tel que vous êtes et de rayonner de rayonner autour de vous en fait, qui vous êtes réellement et ce que vous avez aussi caché de vous. Ça peut indiquer le soutien d'une personne qui peut vous dire des vérités. Ça peut être une personne qui peut être un signe d'air. En tout cas, c'est quelque chose qui va grandement vous aider. Ce que ça indique aussi, c'est que aussi bien vous que les personnes qui peuvent entrer dans votre vie, allez être davantage justement sur la mise en lumière, sur la vérité et sur le rayonnement. Alors, les énergies du futur, eh bien, effectivement, c'est bien confirmé. Nous avons le 4 de rose et nous avons la lumière du monde. Donc, ce qui va aussi être important, c'est d'accepter de relâcher votre ego. Sinon, en fait, voilà, les situations se reproduiront jusqu'à ce que, en fait, hein, c'est ça. C'est de voir aussi les choses autrement, les autres autrement. De voir aussi bien ce qui peut être toxique chez les autres et du coup d'écarter ça de votre vie, mais aussi d'être capable de voir ce qui en vous peut l'être. Et avec la lumière du monde, on a vraiment quelque chose de très beau qui vient à vous, qui va vous aider finalement à vous déployer et à rayonner vraiment de façon que vous ne pouviez pas imaginer par le passé. Alors quel autre message? Je me sens seule. Donc, il peut y avoir quelqu'un dans votre environnement qui aurait besoin peut-être d'une forme de présence ou de soutien, mais ça peut être vous aussi qui avez besoin finalement de sortir d'une forme d'une manière d'isolement, d'enfermement, et vous pouvez très bien être entouré, etc. Il y a une part de vous en fait que vous barricadez. Et ici, elle va vous pousser finalement à vous ouvrir à l'extérieur. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un joli mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.